Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Aujourd'hui je vous retrouve avec comme lecture Le nom du vent, The Name of the Wind par Patrick Rothfuss. Je vous avais fait voter sur Instagram pour décider lequel entre celui-ci et The Lies of Locke Lamora, lequel je devais lire en premier, et celui-ci a eu beaucoup de votes, l'autre aussi, mais il y a quand même eu une différence de 70 je crois entre les deux, donc j'ai choisi celui-ci. Je l'ai déjà commencé, je suis à la page 83 et j'ai beaucoup de questions, je suis très curieuse. Je pense qu'il y a le potentiel pour que celui-ci devienne une de mes lectures favorites parce que j'aime déjà les personnages. Je trouve qu'il y a vraiment une belle construction, il y a une belle plume, ça c'est sûr. Je sens que ce monde peut vraiment prendre une certaine ampleur. Là on est qu'au début mais j'ai déjà ce sentiment que ça va vraiment bouger et qu'on va pas rester statique dans ce livre, qu'on va explorer la map et enfin j'espère que ce sera le cas. J'ai peut-être un peu trop de, comment dire, de expectation, mais c'est à dire qu'il y a tellement de gens qui en parlent en bien que forcément je suis déjà en train de me dire ça va être génial, mais jusqu'à maintenant en tout cas j'ai pas été déçue. Je suis oui juste emballée de voir que le système de magie a l'air assez réfléchi, assez bien construit. J'ai l'impression qu'il y a limite une petite philosophie de voilà, il faut pouvoir imaginer, aller à l'encontre de ce qu'on pense être possible. Enfin j'aime bien cette idée là, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire autrement, juste hâte de voir la suite. Et sur ce je vous retrouve dans un petit moment ou dans quelques jours, je ne sais pas. Je vais essayer de revenir seulement quand j'ai vraiment quelque chose à dire et pas tous les jours, donc à voir comment il sera fait ce reading vlog, mais j'ai beaucoup de questions et j'ai hâte de voir tout simplement où ça va aller parce que là je me suis arrêtée au moment où il rencontre Ben et j'aime bien, donc je sais pas où ça va aller. Il y a tellement de possibilités, tellement de sous-entendus déjà dans les premiers chapitres sur ce que cet homme a fait, donc hâte de voir ses exploits ou pas. Donc je vous dis à tout bientôt. Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui le vendredi 26 novembre. Pourquoi le 26 novembre? Je reviens aujourd'hui le 6 novembre pour vous parler déjà de mon avancée dans The Name of the Wind, mais aussi pour vous montrer deux livres que j'ai acquis très récemment, genre cet après-midi. Tout d'abord The Name of the Wind, je suis à la page, alors attendez parce que du coup j'ai écouté mon livre audio, vous l'avez peut-être vu juste avant, je suis allée faire une petite promenade. En fait j'ai décidé d'aller chercher mes bouquins à la librairie et puis de faire le trajet à pied, et j'ai écouté le livre audio du coup et je sais plus où je me suis arrêtée. Ça c'est trop génial, j'étais en train de regarder les chapitres et je vois une petite annotation, alors vous allez sûrement pas le voir, faut que ça focus, voilà, il y a une petite annotation, puis je me suis dit oh une annotation c'est trop mignon, puis je me suis dit mais en fait c'est qui l'a annoté parce que c'est pas un livre d'occasion. Au début je me suis dit ah j'ai peut-être acheté celui-ci d'occasion, mais pas du tout, et je me suis ensuite rappelé que Fabio l'a lu l'année dernière peut-être. Oh là là je vois des OMG, oh non mais attendez, je sais pas si on va voir, j'essaie de masquer le texte parce que moi non plus je veux pas me spoiler parce que j'ai pas encore lu ce chapitre. C'est le chapitre que je vais lire après parce que je me suis arrêtée au 26 et là c'est le chapitre 27 et il a mis Best Chapter So Far. Alors
j'ai hâte de voir ce que ça va être. Non mais plus sérieusement, je me suis arrêtée quelque part au milieu du chapitre 26. Ça doit être à peu près par là, on va dire que je me suis arrêtée à la page 181. Donc je vais lire jusqu'à la page 200 ce soir. Pour le moment, je suis juste dévastée parce que je m'attendais pas à avoir un truc aussi cruel, aussi triste dès le début. Enfin je m'attendais juste pas à avoir ça tout court parce que quand on en apprend plus sur son enfance, bon, moi j'étais choquée au début, j'étais là oui il a une enfance super et tout, et quick nope, non, j'ai juste pas les mots, je m'y attendais pas, et puis j'ai trouvé son histoire très touchante, enfin pour le moment hein, parce qu'il y a 3 jours d'histoire, mais pour le moment ça m'a juste vraiment surprise, je ne m'y attendais pas, personne ne m'avait prévenue, et quand j'ai commencé à lire ça je me suis dit c'est horrible, les gens sont tellement cruels, pourquoi vous faites ça à un gamin, ça me... Bref, du coup j'étais assez engagée dans ma lecture, je voulais savoir s'il allait un petit peu s'en sortir ou quoi que ce soit, puis quand j'ai commencé à écouter les livres audio, il y a eu des espèces d'enchaînements d'histoire dans une histoire, et je me suis à peu près arrêtée à là, et autrement j'ai pas grand chose à ajouter, hormis le fait que je me suis du coup attachée un peu à ce personnage quand même, mais il y a quand même 2-3 moments où je me dis je sais pas trop où ça va, mais il doit y avoir un sens. Typiquement ces moments où c'est une histoire dans une histoire, où c'est un personnage qui raconte une autre histoire, et on verra, c'est du contexte, c'est du world building, c'est de la création de mythologie, de religion peut-être, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup. Donc je me suis arrêtée à là, donc ça fait à peu près ça. Je suis très contente de ma lecture pour le moment, j'ai encore plus hâte de continuer tout simplement parce que je vois que Fabio a mis quelques annotations, et puis pour qu'il le fasse c'est que ça doit être vraiment grandiose puisque d'habitude il le fait pas. J'ai quelques petites réceptions à vous montrer. La toute première c'est le fameux The Warrior of the Altai par Robert Jordan. Je vous l'ai présenté dans mon dernier reading vlog où je vous parlais de la fin de La Roue du Temps, enfin quand j'ai terminé le 14e tome. Ou est-ce que c'était dans mes prochaines lectures? Oh je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai la vidéo au-dessus. Je fais toujours au-dessus comme ça parce que je sais jamais de quel côté c'est censé apparaître. Mais voilà, il y aura la vidéo. Et je voulais un peu brièvement présenter, en gros c'est un des premiers romans que Robert Jordan a écrit, et c'est le dernier qu'il a publié puisque ça a été posthume. Donc il est sorti en 2019, il est encore en hardback, je pouvais pas attendre qu'il sorte en paperback, et en plus c'est une jolie édition. Et je sais absolument rien. Oh waouh, oh waouh. Alors déjà il y a une map, magnifique, une map. Mais ce qui a surtout attiré mon œil c'est en fait, on voit la signature de Robert Jordan qui est en fait gravée si on veut sur la couverture comme ça. C'est trop génial. Oh là là ce détail, oh là là c'est incroyable. J'ai presque l'impression d'avoir un livre signé par lui. Sinon je disais justement, avant d'être interrompue par la beauté de ce bouquin, que je ne connais absolument rien de cette histoire. J'ai vu une review dessus qui disait que voilà c'était plus ou moins bien, que c'était pas à la hauteur de Wheel of Time forcément, mais que c'est un stand-alone qui tient debout. Donc je voulais absolument l'avoir parce que Robert Jordan c'est comme ça. Je pense que vous commencez à me connaître, et puis maintenant que j'ai développé, que j'ai fini Wheel of Time, que j'ai développé vraiment cette affection pour cette série, il me fallait quand même autre chose de Robert Jordan. Et ses autres romans, parce que je sais qu'il en a écrit d'autres, il m'attire pas plus que ça. Celui-ci c'est vraiment celui qui me donnait le plus envie, et puis comme c'est encore de la fantasy, et puis que c'est son premier, voilà c'est très intriguant de voir comment il a commencé. Autrement, un peu moins... Alors vous allez rire hein, parce que j'ai déjà ce bouquin, je l'ai juste racheté parce que je voulais le lire dans un format plus confortable. Il s'agit de The Way of Kings par Brandon Sanderson. Je vous ai déjà présenté ce livre à plusieurs reprises dans mes piles à lire ou dans les sagas que je voulais commencer et tout ça. Enfin bref, là n'est pas le point. Ce que je voulais dire c'est que quand je vous le montrais j'avais le format paperback, donc le tout petit. Et en fait après m'être tapé les 14 tomes de Wheel of Time dans ce format là, j'en avais marre, vraiment marre, parce que c'est un format certes très économique puisqu'il coûte
pas très cher, mais les pages, enfin c'est trop petit, c'est pas agréable à lire. Au début j'adorais ça, mais au bout de 14 tomes ça commençait un petit peu à m'énerver. Quand j'ai lu New Spring en grand format, en hardback et tout ça, j'ai trouvé que la lecture était beaucoup plus agréable. Les pages sont plus épaisses, bon c'est pas vraiment... C'est pas le cas dans celui-ci, mais c'est pas grave. Et puis voilà, c'était juste une autre expérience et puis j'ai préféré. Et aussi l'autre raison valable pour laquelle j'ai repris ce tome là, ce tome 1, c'est parce que je vais donner le 1, 2, 3 que j'ai en paperback à Fabio puisqu'il l'a commencé. Et moi je me suis repris 1, 2, 3 en grand format comme ça. J'ai juste reçu le premier pour le moment. Mais du coup c'est juste que j'avais envie de lire ce grand format comme ça. Sauf que les pages sont genre super fines. Donc il y a combien de pages? Il y en a 1000, ça va franchement. Après Wheel of Time, c'est ok hein. Sauf que... Oh waouh, il y a des prints en couleur, chose qu'il n'y a pas dans les paperbacks. Et en plus il disait devant qu'il y a un bonus, c'est un full page illustration unique to this edition. C'est soit celle-ci, soit celle de devant, j'en sais rien. Il faudrait que je m'en renseigne. Quoi qu'il en soit, The Way of Kings, je vais le lire début 2021. Dès janvier en fait. J'attends juste le mois de janvier pour le commencer parce que c'est quand même une brique. Et comme ça on fera peut-être une lecture commune. J'y ai pensé, j'y pense toujours. Et je ferai prochainement une vidéo annonce, comme ça je pourrai mettre tous les détails dans cette vidéo. Et puis vous pourrez lire avec moi The Way of Kings. Voilà. Donc, avec ma brique là, mes briques... je vais vous laisser et je vous tiens au courant. Alors je dois encore recevoir d'autres bouquins, mais je pense pas qu'ils vont arriver avant la semaine prochaine de toute façon. Donc je vous tiens au courant à ce niveau là. Je vous tiens aussi au courant de ma lecture de The Name of the Wind que j'apprécie beaucoup jusqu'à maintenant. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour un autre update. Bye! Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 9 novembre, il est 16 h à peu près et j'ai bien avancé depuis la dernière fois que je vous ai vu puisque j'ai atteint la page 409 et le chapitre 61. Et oui, j'ai pas mal de choses à dire qui sont un peu parfois contradictoires. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette histoire. J'adore le personnage de Kvothe puisque... il est si attachant, vraiment. Je pensais pas l'aimer autant au tout début, surtout quand il est présenté dans l'auberge, étant qui il est déjà. Mais j'aime beaucoup suivre son évolution et je pense que quand je vais arriver à la fin de ce premier tome, je vais en redemander. Mais là n'est pas la question. Autant j'adore l'univers, j'adore le personnage, j'adore son histoire en général. Je trouve qu'il manque un point un peu crucial quand même. Ce qui me perturbe, c'est le manque d'enjeu. J'ai l'impression que il n'a pas vraiment de but. Alors je sais qu'il en a un, il en a un très gros même, très important, mais c'est tellement éloigné au niveau temporel. On sait, en tout cas je pense hein, peut-être que j'ai tout à fait tort, mais je pense que tout ça va se résoudre beaucoup plus tard. Tout ce qu'on suit maintenant au niveau de la timeline et donc jusqu'au chapitre 61 au niveau de sa jeunesse, c'est surtout comment il évolue, comment il résout ses problèmes, comment il avance alors qu'il a pas mal de désavantages au niveau de ce qui se passe dans sa vie. Il n'est pas très chanceux, enfin oui et non, ça dépend des moments, mais disons que de manière générale il a pas mal de problèmes. Et ce but qu'il a de vengeance si on veut, il me paraît super lointain et du coup... moi quand je lis son histoire alors qu'il est encore jeune, je me dis mais au final qu'est-ce qu'il doit faire dans l'immédiat qui est super important. Dans l'immédiat je trouve qu'il n'y a rien qui garde le lecteur engagé hormis le personnage lui-même. Mais c'est tout à fait une raison valide en soi. Le personnage il est super bien fait, super travaillé, il a un charisme tel qui fait que on a juste envie de le suivre parce que c'est lui, parce que c'est Kvothe, parce que c'est un personnage rempli de couleurs.
Et du coup ça marche aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est super paradoxal, j'ai envie de dire quelque chose mais après je me contredis parce que je suis tellement mitigée, mais mitigée dans le bon sens, hein. C'est pas que au contraire j'adore, j'aime beaucoup ce livre, je trouve qu'il y a tellement de bonnes choses, mais il me manque juste un truc et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je pense que c'est juste un petit peu d'action peut-être en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de contemplation, peut-être pas assez d'action à mon goût, je ne sais pas. Je pense qu'on en saura plus d'ici la fin de ce vlog. En tout cas j'espère que j'en saurai plus quand même. Et je reviendrai vers vous bientôt quand j'aurai des choses à ajouter. Mais je pense que je le terminerai assez vite. Il me reste 250 pages à peu près. Donc j'ai hâte de voir ce que ça nous réserve. Donc je vous dis à tout à l'heure pour un autre update avec notre ami Kvoth qui est juste génial. J'aimerais bien avoir un ami comme ça dans la vraie vie. Bon, je vous dis à très bientôt. Bye. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui jeudi 12 novembre. Je reviens aujourd'hui pour finir ce reading vlog. J'ai terminé The Name of the Wind mardi, donc avant-hier, et ma foi j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais plus je laisse le temps passer, plus ça me laisse une bonne impression. J'ai quand même beaucoup aimé The Name of the Wind. Il y a 2-3 éléments qui ont fait que voilà, je suis pas non plus super fan, mais j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la perspective que ça nous laisse entrevoir au niveau de la fin. Mais le seul truc qui m'a un petit peu gênée, et ça c'est tout à fait personnel, hein, c'est qu'il manquait un petit peu de épique. Parce que depuis que j'ai fini Wheel of Time, je me suis rendu compte que déjà j'adore les quêtes, j'adore les moments épiques, les sagas épiques, et j'aime quand il y a des moments intenses où on se dit oh là là, il faut qu'il y arrive, ou quand il y a des enjeux énormes. Et c'est pas tout à fait le cas dans The Name of the Wind, c'est un genre tout à fait différent. J'en discutais l'autre jour avec quelqu'un qui disait que c'était plus de l'heroic fantasy plutôt que de l'épique ou du high fantasy, et je pense que le meilleur moyen de le décrire, est-ce qu'on pourrait dire que c'est du sword and sorcery, mais on n'est pas dans une quête épique et tout ça, donc en tout cas pas pour le moment, je ne sais pas, on verra pour la suite. Mais au-delà de ça, j'ai adoré le personnage de Kvoth, j'ai adoré aussi tous ses amis, toutes ces autres figures qui apparaissent, parce que je pense que vraiment le talent de Patrick Rothfuss se retrouve dans ses personnages et dans son univers plus que dans la construction de son histoire et de son plot. Donc c'est différent, mais j'aime tout autant. Il y a juste vraiment un élément que j'adore plus que tout, et c'est tout bête, hein, mais c'est l'université. J'adore ce cadre universitaire, je trouve que son fonctionnement est juste magnifique. Je me dis pourquoi est-ce que c'est pas comme ça dans la vraie vie, parce que c'est beaucoup plus pertinent. Après voilà, c'est de la fantaisie, hein, je veux dire, mais bon, pourquoi? J'aime beaucoup leurs principes, leurs règles, leurs façon de procéder. Voilà, pour moi c'est vraiment l'idéal si on veut. Autrement, qu'est-ce que j'ai encore noté? Oui, j'étais en train d'éditer en fait la vidéo un peu ce matin, et j'ai regardé le premier clip que j'ai filmé il y a un peu moins d'une semaine, et je disais justement que j'avais l'impression qu'on allait explorer le monde, cette map et tout ça, et non, c'est pas dans le mauvais sens. On a beaucoup de cultures différentes, on les explore pas mal, c'est juste que clairement on bouge pas trop. On reste un peu dans le même cadre, dans les mêmes endroits, mais c'est pas tout à fait un défaut, c'est juste que l'impression que j'avais au début elle est fausse. Mais autrement j'ai beaucoup aimé cet univers, et j'ai tellement aimé que j'ai commencé le 2e tome. Donc oui, j'ai commencé The Wise Man's Fear, qui m'a gentiment, mais alors très gentiment, été envoyé par un abonné il y a quelques mois maintenant. Et je te remercie encore une fois Mathéo, parce que je suis contente de l'avoir sous la main. J'ai fini The Name of the Wind et j'étais pas prête à passer à autre chose. J'ai tellement aimé les aventures de ce personnage, de Kvoth et de tout l'univers quoi. J'ai tellement adhéré que je me suis dit je peux pas encore quitter cet univers, il m'en faut plus. Et du coup voilà, j'ai commencé le tome 2, sauf que je savais pas que il faisait presque 1000 pages, donc
voilà, j'ai déjà tout chamboulé mes plans de lecture et j'ai lu jusqu'à la page 200 et j'aime beaucoup pour le moment. C'est peut-être une fausse impression mais je dirais qu'il y a plus de choses qui se passent, plus ou moins. Je suis pas sûre mais en tout cas j'aime toujours autant. Les personnages sont au rendez-vous, les enjeux montent un tout petit peu. J'ai plein de théories, je vais pas les exposer ici mais j'ai l'impression que cette histoire va vraiment se complexifier et qu'on va avoir des retournements de situation. Voilà, je le vois venir, je sens qu'il y a plusieurs personnages qui cachent des choses et quand ça va être révélé, à mon avis ça va faire pouf. Mais j'imagine que ce sera pas avant le 3e tome et le 3e tome il n'est pas encore sorti. J'avoue que j'ai commencé le 2 en me disant oui bon ben ça fait peut-être quoi 4-5 ans que les gens attendent le 3e tome. J'imaginais vraiment pas plus que ça et l'autre jour quand j'ai regardé, celui-ci il est sorti en 2011 je crois. Ça veut dire que ça fait bientôt 10 ans qu'on attend le 3e tome. Alors je sais pas si j'ai bien fait de m'embarquer dans celui-ci mais no regrets parce que j'ai besoin de cet univers. Il me permet de m'échapper d'une façon que j'ai très peu expérimenté jusqu'à maintenant et avec tous les trucs que je dois rendre pour l'université je suis contente d'avoir ce moyen de penser à autre chose. Je voulais juste vous rappeler parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas dit mais dans la barre d'infos il y a un lien affilié à The Book Depository et du coup si vous voulez faire des achats sur The Book Depository vous pouvez cliquer sur mon lien pour accéder au site et mettre ainsi les livres dans votre panier, passer commande et comme ça je gagne une petite commission sur votre commande, ce qui aide beaucoup la chaîne. J'ai d'autres projets à ce niveau là. Il n'arrête pas de focus sur la map de Wheel of Time. Donc oui j'ai beaucoup de projets à ce niveau là pour voir comment est-ce que je peux optimiser la chaîne. Je vous en reparlerai d'ici la fin de cette année mais quoi qu'il en soit si vous utilisez, mais arrêtez mais si vous utilisez le lien voilà pour faire des achats et bien ça aide grandement la chaîne et je vous en remercie de tout cœur si vous faites ça. Et du coup ma foi c'est tout. Je suis vraiment ravie d'avoir connu The Name of the Wind et de lire The Wiseman's Fear en ce moment parce que même si c'est pas un coup de cœur, il y a des défauts je trouve. Il y a un effet que voilà, comme je l'ai dit, ça m'arrive pas souvent d'être aussi prise dans un univers à part Wheel of Time. Mais Wheel of Time c'était pour d'autres raisons, c'est ça qui me choque un petit peu. Donc voilà, c'est pas similaire à Wheel of Time, c'est très différent. Mais voilà, j'ai vraiment développé un attachement assez fort pour cette série. Je voulais juste vous dire aussi que j'ai fait une review sur Goodreads pour The Name of the Wind. Je fais jamais ça mais là j'étais inspirée donc si vous voulez aller la lire vous avez mon compte Goodreads dans la description. Et sur ce, eh bien c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, à vous abonner à la chaîne aussi parce que c'est là où il y a la majorité du contenu. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!